ça va très bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Ça, c'est grâce à la personne qui m'a écrit cette petite question, je vous partage. Y a-t-il une question entre aimer et avoir réellement un objectif dans la vie, sans trop se détourner de l'axe que l'on s'est admis? L'amour pour la personne pourrait nous nuire ou nous détourner de nos objectifs. Donc voilà, pour essayer de répondre à cette question, j'ai fait un peu de la recherche. J'ai trouvé des articles très intéressants en comptant l'université de Oxford, Syracuse, New York, l'université d'Amsterdam. J'ai trouvé plusieurs, mais ouais, je vais vous montrer les informations dans la description. Pour commencer, on va d'abord parler de l'article que j'ai trouvé pour l'université de Syracuse, New York. Pour commencer, est-ce que vous savez savoir si l'amour il est dans le cerveau ou dans le cœur? Bon, tomber amoureux, ça produit une émotion, un sentiment d'euphorie. C'est très similaire à celle qu'un humain pourrait expérimenter avec la cocaïne. Et aussi affecte certaines zones de notre cerveau. Donc, on pourrait dire que le cerveau, c'est celle qui contrôle tout notre organisme. Donc, on pourrait dire que l'amour, ça commence par le cerveau. Il y a aussi des zones intellectuelles qui pourraient se voir affectées quand on tombe amoureux. Excusez-moi. Dans le même journal où j'ai trouvé les articles pour la sexualité, c'est le Journal of Sexual Medicine, on peut trouver qu'il y a jusque 12 zones de notre cerveau qui sont actives quand on est amoureux. Et cette zone, elles travaillent ensemble pour libérer certaines substances. Je vais mettre un peu plus par là. Voilà. Certaines substances qui peuvent nous donner cet sentiment, cette excitation qu'on ressent quand on est amoureux. Ça, c'est la dopamine, l'oxytocine, comme j'avais déjà dit avant, la vasopressine et l'adrénaline, entre autres. Et aussi différents types d'amour. Ça veut dire que ça représente différentes zones cérébrales qui seront actives pendant on est amoureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne le ressent pas dans le cœur, parce que si ce type de hormones, ce type de substances qui sont libérées dans notre courant sanguin quand on est amoureux, ils peuvent augmenter aussi la fréquence cardiaque. Ça veut dire quand on voit cette personne qu'on aime bien, on est comme boum 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 boum. Et quand il nous appelle au téléphone, quand on voit cette fille tellement jolie qui, pour la première fois qu'on dit ça, oui on est tombé amoureux parce qu'on ressent ces choses, c'est parce que la fréquence cardiaque aussi elle augmente. Et aussi c'est pour nous faire sentir des petites papillons dans le ventre. C'est aussi à cause de ça. On peut dire aussi que ça nous manque l'air parce qu'à cause que la fréquence cardiaque elle augmente, aussi notre fréquence respiratoire. Donc voilà, ça explique qu'on peut le ressentir aussi dans le cœur, même si c'est régulé par le cerveau. Donc, on va parler maintenant d'un article qui a été publié dans le magazine Nature, on pourrait dire. C'est Larry Young, c'est le nom de personne qui a conduit cette investigation, cette recherche. Lui, il parlait des composants chimiques et des substances chimiques qui font la mort, qui font pas la mort entre eux, je veux dire, qui nous causent sentir la mort. Ils disent que c'est pas dans longtemps qu'on pourra matérialiser ces substances et dans une injection, dans une pilule, qui pourront nous faire tomber amoureux. Ça, je ne sais pas quand ça va arriver, mais pour l'instant, il nous parle d'une des hormones ou des substances dans laquelle j'ai parlé dans l'article d'avant, c'est l'oxytocine. L'oxytocine, elle est super connue dans le monde de recherche médicale, de côté sexuel, aussi de reproduction, même chez les animaux. On la connaît comme l'hormone de l'amour, l'hormone responsable pour les affaires amoureuses. Aussi, on l'utilise pour les contractions quand il y a
quand elles s'accouchent les animaux, je ne sais pas chez les humains. Mais bref, l'oxytocine, et ils ont dit qu'elle a une grosse influence dans les relations sociales. Ils ont fait une expérience avec des rôdeurs. Ils ont trouvé un couple de rôdeurs qui, normalement ce type de rôdeurs, ils ne me disent pas quel type de rôdeur c'est, mais ils disent que ce type des animaux, ils ont des relations de vie pour la vie avec leurs partenaires. Donc eux, ils font des bébés ensemble, ils attendent que le bébé soit grand, un peu comme les humains. Donc ils ont des situations sociales qui ressemblent beaucoup à celles des humains. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ça pour cette expérience. Normalement, des niveaux normaux d'oxytocine chez les femelles peuvent aider à que la relation entre le mâle et la femelle reste plus stable, on pourrait dire. Et en ces cas-là, ils ont injecté des niveaux d'oxytocine pour augmenter les niveaux normaux de cette femelle. Et elle montrait qu'elle était beaucoup plus attachée à le mâle. Et aussi, ils ont descendu les niveaux d'oxytocine chez la femelle, et elle montrait beaucoup de rejet envers le mâle. Je ne sais pas si ça vous arrive avec votre copine, mais même si ça avait des relations sexuelles, n'importe combien de fois, elle continue à le rejeter beaucoup. Donc, en autre mot, une seule dose de cette hormone, d'oxytocine, correcte pour cette femelle, ça pourrait drastiquement changer les relations sociales entre ces mammifères. Donc, aussi, ils ont trouvé, ça c'est dans les autres recherches, ils ont fait des expériences avec des injections de cette hormone, des injections nasales chez des humains, oui, des humains, qui montrent que ça peut augmenter la confiance et aussi aider à comprendre les émotions des autres. Donc, apparemment, ça dépend aussi des niveaux de nos hormones, qu'on a des relations, qu'on peut gérer les relations sociales avec des autres ou même comprendre les émotions des autres. Et là, on a l'oxytocine comme c'est exemple. Et aussi, il a trouvé que ce n'est pas seulement une seule substance, aussi ça se base dans le complexe des meilleurs de la histocompatibilité. En anglais c'est MCH, pardon. Et ça affecte le système immune, et ça aussi ça pourrait être associé avec l'attraction sexuelle. Mais ça c'est dans un autre sujet. Mais on va rester que oui, peut-être un jour on pourra trouver l'amour dans une pilule ou dans une injection, ça fait un peu peur. Mais aussi, pourquoi pas profiter quand on a toutes ces substances dans notre cœur qui nous font monter et descendre. Et aussi, bon voilà, on était avec l'oxytocine. Maintenant, on va parler un peu du côté cerveau. Excusez-moi, il commence à faire très très chaud au Mexique, mais vraiment chaud. Bon, on va parler du cerveau. Est-ce que le cerveau, bon, on a déjà établi que oui, la mort ça commence par le cerveau. Oui, le cerveau c'est ce qui produit ces substances qui vont être dans notre cœur pour nous faire sentir content, énervé, rejeter les gens, être amoureux, être excité, etc. Et aussi, ce n'est pas juste ça, ce n'est pas que les hormones, hein, ce n'est pas... Ah oui, la mort, c'est certaines hormones, certaines substances, non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer à se sentir amoureux, qui a cette attraction vers une autre personne. Et aussi, on a trouvé ici, dans l'université d'Amsterdam, ça c'était difficile à trouver l'article parce que il était qu'en allemand. Et je ne sais pas prononcer le nom des psychologues qui ont fait cette étude, donc on va rester avec l'université d'Amsterdam. Ils ont trouvé que si l'amour, ça peut changer notre façon de penser et la potence de créativité qu'on peut avoir.
Ça veut dire, les expériences qui sont faites, c'est Foster. Foster, c'est le nom de famille d'un des psychologues et son équipe. Ils ont trouvé qu'avoir un sentiment amoureux, ça peut favoriser avoir le processement global des pensées ou des informations qui arrivent à notre cerveau. Aussi, tout ça c'est dans l'hémisphère droit de notre cerveau. Donc l'amour, on pourrait dire que ça on le ressent avec le côté droit de notre cerveau. Et ce côté droit inhibe les pensées analytiques. Donc c'est pour ça on dit que quand on est amoureux, on fait des folies. C'est parce que quand on est amoureux, les pensées analytiques sont arrêtées à certains niveaux, pas complètement, je ne veux pas dire on va devenir complètement fou, mais ça inhibe les pensées analytiques et ça favorise les pensées créatives. Aussi, ça c'est l'opposé avec le désir sexuel. Le désir sexuel on trouve de côté gauche. De côté gauche, avec toutes les mathématiques, toutes les analyses qu'on fait. Donc voilà, on a le désir sexuel et de côté droit, main droite, de côté droit, on a l'amour. Maintenant, on arrive presque à résoudre cette question, à répondre à cette question. On va parler maintenant de Current Biology. C'est un magazine aussi, c'était publié par James Dean. Il a trouvé une relation entre la quantité de métiers gris dans une zone spécifique de notre cerveau avec le conformisme ou l'influence sociale qui peuvent arriver envers nous. Donc voilà, on a déjà le côté que oui, ça se trouve dans le cerveau. Deux, qu'être amoureux, oui, ça peut te faire être moins analytique, ça veut dire que tu peux être un peu plus foufou, quoi, ou faire des choix plus créatifs. Et avec cette zone aussi, avec cette zone spécifique du cerveau qui sont trouvées maintenant, qui disent que ça dépend de la taille de cette zone qu'il y a, c'est l'influence que tu peux avoir, influence sociale qui peut arriver sur toi. Donc si tu as tout ce qu'on vient de mentionner, c'est possible que tu puisses être influencé facilement à changer ton objectif ou dévier de tes objectifs. Ils ont fait une expérience avec 28 personnes, je pense, oui. Ça, c'est à l'université de New York, l'université de Artus, et aussi, c'était au Central Wellcome Trust Neuroimaging de l'université Collège de Londres. Et ils ont trouvé une mesure objective pour cette zone. C'était 28 personnes. Ils leur ont fait une technique qui s'appelle morphométrie. C'est une résonance magnétique qu'ils utilisent pour voir notre cerveau à l'intérieur sans nous ouvrir la tête. Et pour ce qu'ils ont fait avec ces 28 personnes, c'est qu'ils leur ont demandé de choisir 20 chansons, leurs 20 chansons préférées. Le premier jour, donc on va dire j'arrive, je choisis mes 20 chansons, je reviens une semaine après et il me montre de chaque chanson que j'ai choisie une critique par une personne, un critique professionnel de musique qui donne son opinion à propos de la musique que je viens de choisir. Après, ils vont réévaluer mes opinions à propos de ces chansons et apparemment ça dépend de la taille de cette zone que c'est dans la cortège orbifrontale. Certains là, je ne suis pas très douée avec l'anatomie des zones spécifiques d'un cerveau, mais cette zone, elle est associée directement avec le niveau de conformisme. Donc ça dépendait de la taille de cette zone aussi, combien ou à quel niveau les personnes changeaient d'avis ou ajustaient leur opinion à propos de la musique après avoir entendu les critiques de ces musiciens. Donc oui, aussi ils ont trouvé que cette zone du cerveau peut aider, c'est celle qui nous aide à reconnaître les signaux de conflit social. Donc apparemment cette zone elle est très relationnée avec les relations sociales qu'on a avec d'autres gens et ça peut nous
aussi influencé beaucoup si on change d'avis, si on commande une salade juste parce que mes amis ont commandé une salade à la place d'un hamburger. Donc voilà. En dernière, ça c'est un truc que c'était pas dans la question, mais je trouvais que c'était fait par des études à l'université de Oxford, à United Kingdom, Reino Unido, Royaume. Ils ont trouvé que être amoureux, ça nous coûte la perte de 12 amis. Voilà. Donc, voilà, vous voyez le 12 amis. Pourquoi c'est ça? Parce que les personnes, apparemment, qui commencent une relation en couple à la place d'avoir un cercle intime qui est formé normalement par 5 amis, une personne, la nouvelle personne, ton partenaire qui vient d'arriver dans ta vie, occupe la place de deux. Pourquoi? Parce que tu dois t'investir un peu plus dans cette relation et c'est un peu plus, c'est une personne qui signifie un peu plus dans ta vie. Donc ça veut dire que normalement les gens doivent renoncer à des personnes dans leur cercle intime. Donc ça c'est parce que l'attention, ça se voit plus canalisé envers le partenaire romantique à lequel on donne plus de temps. Et aussi, ça fait que notre relation ça détériore un petit peu. Mais ça dit que au début de cette année, quand il a fait l'étude, il avait fait une autre étude, la même personne d'un bar, il avait fait une autre étude où il calculait à peu près que pour notre cerveau, on pouvait avoir une limite d'amis qu'on puisse vraiment gérer de 150 personnes. 150 personnes. Et cette investigation était faite dans des groupes d'humains où les amis c'était entre 7 moyens et les gens qui avaient un groupe d'amis supérieur à 150 ne trouvaient pas beaucoup de cohésion et ils avaient des relations qui se détériorent. Ça veut dire que maximum à peu près notre cerveau peut gérer 150 relations amicales. Donc voilà, pour finir, on va faire la conclusion pour répondre à la question. Oui, l'amour, ça pourrait influencer ou changer, dévier de tes objectifs à cause de toutes les émotions, tous ces changes chimiques qui causent dans notre cœur. Et aussi, ça dépend aussi de cette zone de notre cerveau qui relationne l'influence sociale dans nos décisions ou dans nos préférences. Donc en gros, oui, ça peut arriver. L'amour, ça pourrait changer notre vie ou influencer nos décisions de vie. Maintenant, pour finir, je vous pose la question, saviez-vous qu'une abeille doit visiter à peu près 4000 fleurs pour pouvoir produire une cuillère de miel? Donc voilà. Avec ça, je vous dis merci d'avoir regardé. Ça me fait très plaisir, spécialement recevoir des questions. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi, envoyez-le-moi sur Facebook, c'est King Cake Pancake, sinon comme message privé sur YouTube ou même commentaire si vous n'êtes pas très timide. Je vais faire mon mieux de répondre les questions, celles qui ne sont pas déjà répondues dans les épisodes avant. Et aussi celles qui pourraient être intéressantes pour notre public en général. Mais sinon, écrivez-moi. Et si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait aimer cette vidéo que je préparais avec beaucoup d'émotions, beaucoup de motivation pour vous, partagez-les avec ses amis, avec votre famille, avec votre grand-mère. Et ça me ferait très plaisir. Bon, je vous fais un bisou et à la prochaine.